tu sélectionnes palette de commandes en haut complètement. Non, pas les extensions, mais la palette des commandes. Et tu écris Java. Tu écris Java parce que tu as déjà installé les extensions nécessaires. Alors, simplement, tu écris Java et ça te propose différentes façons de créer des projets Java. On va aller simplement avec créer Create Java Project. Ça, c'est du JavaScript, mais si tu descends, tu vas voir Create Java Project. Voilà. Et tu cliques ici. Après, il te propose, en fait, parce que Java, il y a différents prototypes, modèles pour des projets Java. Il y a des projets Spring Boot, différents types de projets. Avec Maven, avec Gradle, on va les voir tout en détail plus tard. Mais pour le moment, on va créer un simple projet Java. No Build Tools. On ne va pas utiliser un outil de build comme Maven. Voilà, tu peux choisir un emplacement. Voilà. On va créer un nouveau dossier. Tu peux l'appeler PSA Java Project. En fait, c'est une façon de... Voilà, tu cliques sur ouvrir. C'est parfait. Et maintenant, c'est bon. Attends, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu peux aller dans File. C'est bon, tu l'as déjà créé. Tu vas aller dans File, Open Folder. Et puis, tu vas aller le chercher. Parfait. Vous avez créé un projet. On va commencer par... Là, tu cliques sur X, tu traces, tu fais... Et puis, tu cliques sur X pour fermer le Welcome. Clique sur le X pour fermer la page Welcome. Voilà. On a créé un projet, un nouveau projet. Maintenant, comment on crée un package? Un package, c'est quoi? C'est juste une sorte de dossier dans lequel vous allez organiser des classes ou des interfaces qui traitent à peu près la même fonctionnalité. Par la suite, on va voir en détail la structure d'un projet Java, c'est quoi un package, c'est quoi un fully qualified name, tous ces concepts, on va les aborder. Mais pour créer un package, tu vas faire un clic droit sur le projet, un clic droit. Attends, pourquoi il te... Ah, ok, ok. Attends, on a manqué quelque chose. Donc, tu vas retourner dans View, retourne dans View, palette de commandes, Java Create Project, ok. Et puis, select ça. Normalement, il va te proposer le nom du projet. OK. Sélectionne le dossier. OK. Et voilà. C'est ici, c'est dans cette phase que tu vas donner un nom à ton projet. Tu peux l'appeler projet Array Project. Vu qu'on va continuer sur les tableaux, on peut l'appeler Array Project. Essaye de ne pas mettre des espaces entre les noms. Soit tu peux mettre underscore ou bien camel case, c'est-à-dire dos de chameau. Et voilà. C'est parfait. Et ton projet est créé. Voilà, il est là. Tu peux fermer ça, le welcome. Clique sur le welcome. Ton projet Java est créé. Vous voyez qu'il y a SRC qui s'est ajouté. C'est le dossier dans lequel on écrit le code SRC. Fais un clic droit ici, un clic droit. Et maintenant, tu vas cliquer sur... il ne te propose pas New. Attends. Non, pas New Folder. Tu peux faire un clic droit, pardon, sur le projet. Il ne te propose rien. Attends, pourquoi il... Étale SRC. Voilà. Ouais, normalement, si tu fais un clic droit sur... voilà, New. Est-ce qu'il y a le mot New quelque part? New. C'est pas New File, non. Non, c'est pas New File. Attends, je vais laisser ici sur moi. Va sur... va sur palette, va sur View. Voilà, clique sur la commande, la palette des commandes.
Et puis écris array, écris plutôt package, pardon, package. Est-ce qu'il te propose package? Non, il ne te propose pas. Mais normalement, si tu cliques de nouveau sur SRC, il doit te proposer package. Dans new, il ne te propose pas new? Non, c'est pas new file, tu dois avoir new. Non, c'est pas Maven. Attends. Ok, pourquoi il y a personne qui a réussi à avoir new? Peut-être redémarre VS Code, s'il te plaît, puis ouvre-le. La première fois, lorsqu'on essaie de le configurer comme ça, ça nous réserve des petites surprises. OK. New, non. Non, non, ça c'est Robot Framework, New File, non. Attends, pourquoi ça fait ça? On va créer un autre projet, Mohamed, désolé. Tu vas aller sur View, commande palette, Java, Create Java Project. Voilà, No Build Tool, le premier. OK. Et l'endroit, tu vas spécifier ici. C'est correct, tu spécifies cet endroit. OK. Voilà, juste tu sélectionnes le dossier. OK. Le projet, tu l'appelles Array Projects 2, peut-être. Array Projects 2. Voilà. Voilà, c'est ce projet-là. Trust. Agrandir. C'est parfait. Clique sur le projet. Pourquoi il doit nous... C'est pas new folder, ça devrait être package new. Attends. Normalement, vous devez voir le mot new tout court. À part si tu n'as pas... Alors, tu peux aller dans les extensions. On va voir si toutes les extensions sont là. Va dans les extensions. Cherche Java. Agrandis un petit peu la barre. Je vais voir. Il est installé. Scroll un petit peu. Project Manager for Java, il est installé. Tous les packages sont bel et bien là. Normalement, il n'y a aucun problème. OK. Non, ça c'est Spring. C'est correct. Tu peux fermer le welcome. Ferme déjà le fichier welcome et clique sur les deux feuilles pour afficher l'Explorer en haut, à côté de la loupe. Au-dessus de la loupe, voilà. Essaye de faire un clic droit sur le projet, le nom du projet, ou ici, tu vois pas New, non? New. Et sur SRC non plus. SRC, si tu étales ça, un clic droit. Non. Pourquoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Probablement c'est pas un folder ni il faut qu'il nous propose la possibilité d'aller créer un package. Si tu cliques, tu vas voir New et puis il te propose des classes, des enums, des interfaces, des packages. Là, il te le propose pas. Probablement, c'est un problème dû aux extensions. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe. Là, tu vois App. Dans App, tu modifies App qui t'a proposé par défaut. Tu vois, il y a une classe qui s'appelle app.java qui t'a proposé par défaut. Tu vas la renommer. Tu peux l'appeler, tu la renommes Array 01 peut-être. Array 01. Parfait. Tu l'ouvres.
OK, on efface le... Voilà, tu l'appelles array 01. OK. Et tu effaces le système out println. OK. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que par défaut, lorsqu'on crée un tableau, que ce soit un tableau à une dimension ou bien un tableau multidimensionnel, les valeurs de ce tableau sont initialisées aux valeurs par défaut. Si c'est si c'est un tableau de valeurs numériques des types primitifs comme les int, les float, les double, long, car la valeur par défaut c'est 0. Si c'est un tableau d'objets, la valeur par défaut c'est nul. Si c'est un tableau de caractères, ça va être caractère vide. On va voir ça. Donc, tu peux mettre un commentaire lorsqu'on crée un tableau. Lorsqu'on crée un tableau, quand on crée un tableau, les éléments ces éléments sont initialisés aux valeurs par défaut. Sont initialisés aux valeurs par défaut. Donc, tu peux peut-être aller à la ligne, tu vas mettre c'est-à-dire c'est un commentaire, tu vas aller à la ligne, tu fais Enter, toujours un commentaire. 1, c'est-à-dire pour des valeurs numériques primitives, c'est-à-dire tu mets commentaire. Voilà. 1, pour des valeurs numériques primitives, la valeur par défaut est 0. À la ligne, là, pour des valeurs, pour des objets, pour un tableau d'objets, les valeurs, voilà, pour un tableau d'objets, la valeur par défaut est nulle. OK, puis pour un booléen, la valeur par défaut est false. C'est important de connaître ça. False. Et on va le voir avec quelques exemples. Tu vas aller à la ligne, donc ce n'est pas un commentaire. On crée un tableau d'entier. Int, et tu ouvres les crochets. Int, les crochets. Square brackets pour tableau. Voilà, tu peux l'appeler A égale new int. New int. Et puis voilà, il te propose int minuscule. Minuscule. Ouais, la deuxième, ce qu'il te propose. Voilà, avec des crochets. Voilà. Et puis, tu vas mettre le nombre d'éléments qu'il va contenir. On peut mettre 4, par exemple. 4. Et tu termines l'instruction par un point-virgule. Ici, on a créé un tableau qui est avec le keyword new. L'objet tableau est créé. Il va contenir 4 entiers. Donc, on a réservé un espace mémoire pour ce tableau. Et là, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le tableau ici? Est-ce que c'est new int A ou bien c'est A? C'est quoi le tableau ici? Est-ce que c'est le A ou bien new int A ou c'est les deux? Donc, on a créé une variable int A égale new int A. C'est-à-dire on a créé un tableau qui va contenir 4 entiers. Mais dans cette syntaxe-là, la ligne 7, c'est quelle partie qui représente l'objet tableau? C'est-à-dire l'objet. Hein? Int A, int square bracket. Juste le A. Non, justement, c'est pas ça. C'est le new. On crée un objet dans Java avec le keyword new. Donc, c'est new int A 4 qui est l'objet. On lui a réservé un espace mémoire. Par contre, le A, c'est quoi? C'est juste une variable de référence qui va pointer, qui va faire référence au tableau. C'est correct? Donc, c'est un exemple de ça. Vous avez une maison. Une maison, on va dire, à Montréal. Et puis, pour faire référence à cette maison, on va lui associer une adresse
14 025 Henri Bourassa Ouest. Cette adresse-là, c'est l'équivalent du A que vous voyez ici. Par contre, New Int 4, c'est la maison elle-même. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, vous parlez du concept de polymorphisme, c'est ça? Non, pas du polymorphisme, mais c'est un concept pass by value, pass by reference qu'on va voir plus tard. Mais pour vous dire ici, le int entre crochet A égale new int, ça, on a créé un objet, un tableau, c'est-à-dire on lui a réservé un espace dans la mémoire pour contenir 4 entiers. Et puis on a pointé, c'est comme si on a assigné, collé une étiquette sur ce tableau, sur cet objet qui s'appelle A. Donc A, ce n'est qu'une variable de référence pour pointer vers l'objet tableau créé. OK. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'éléments, juste on a spécifié un espace dans la mémoire pour créer cet objet. Il n'y a aucun élément pour le moment. Mais si je crée une boucle for, je vais écrire une boucle for, ouvre les parenthèses, int égale i égale 0, i inférieur à a.length, c'est-à-dire à point length, la taille de ce tableau, a.length, point virgule, i++, et tu ouvres les accolades, tu fais un tab, tu vas faire un sysout, tu fais un tab, et tu affiches A de I, c'est-à-dire chaque élément dans ce tableau. Voilà, c'est bon. Et on exécute, tu cliques sur Run. On va voir ce que vous voyez qu'il nous affiche 4,0. On n'a rien mis dans le tableau, c'est juste, on a spécifié un espace mémoire pour créer un tableau qui est supposé contenir 4 entiers. Et par défaut, vous voyez comme c'est un entier, c'est un type primitif numérique, il contient par défaut des zéros. Ça correspond à ce qu'on a écrit à la ligne 4. Est-ce que c'est clair pour ça? Clair ou pas clair? Parfait. OK, on va créer un autre exemple, cette fois-ci avec un booléen. Tu peux copier les lignes 7 jusqu'à 11. On va changer uniquement les types. Tu vas aller à la ligne, tu fais Enter. C'est-à-dire juste après la ligne 10, tu fais Enter. Ouais, parfait. Et tu changes le int. Ça va être un booléen. Écris un booléen. Booléen de B. Le tableau, on va le nommer B. Ça, c'est booléen. B-O-O-L-I-E-N. Voilà. Et B égale new booléen. Voilà. Parfait. Et puis pour dans le tableau, voilà, c'est B. Et tu affiches B de I. On va voir qu'est-ce qui, par défaut, un tableau de booléen peut contenir. On exécute le programme. Vous voyez, par défaut, un tableau de booléen contient des valeurs false. Parfait. Maintenant, on va créer un tableau de caractères. Char. Donc, tu remplaces booléen par char. Oui, Karima? Pardon, pour la taille de tableau booléen, est-ce que c'est pas 2 puisqu'elle va prendre leur valeur false ou true? Tu dis Karima? Je n'ai pas bien compris ta question, désolé. Pour la taille de tableau booléen, elle va prendre 2 valences. Est-ce que c'est la non. taille? Non, la taille, au fait, ici, 4, c'est le nombre d'éléments, nombre de booléens qui vont être stockés dans ce tableau. Ce n'est pas par rapport aux valeurs possibles pour un booléen, oui ou non, 0, 1. C'est par rapport
on a créé un tableau qui va contenir uniquement des valeurs, des booléens. Ça peut être une expression qui va être évaluée à true ou false. Ça peut être n'importe quoi. L'essentiel, c'est un booléen, true or false. Mais il est au nombre de 4. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Oui, c'est ça. Il va y avoir 4 cases. Voilà. Et puis chaque case va contenir un booléen. Puis pour le caractère, tu vas pas le voir, Mohamed, parce c'est le caractère vide. C'est tu vois l'espace vide. Donc, exécute, tu vas rien voir. Mais pour exécute, on va voir, il va y avoir rien qui va s'afficher. Tu vois, c'est juste du vide. En bas, juste après le false, tu vas avoir du vide. Tu peux ajouter, peut-être, tu concatènes avec, voilà, plus, après le C de I, tu fais plus entre chaîne de caractères, entre double quote, tu vas mettre tiret ou bien dash pour, c'est-à-dire tiret pour qu'on puisse voir un petit peu qu'il y a quelque chose qui est affiché. Voilà, c'est parfait. En fait, pour la sauvegarde, Mohamed, parce qu'ici, à chaque fois, il faut faire, voilà, tu vois qu'il t'a affiché, c'est des espaces vides pour lesquels on a concaténé dash. Pour la sauvegarde automatique, fais un clic droit sur le projet, sur ton projet, et puis autosave. Pourquoi il n'y a pas autosave? Attends, qu'est-ce qui arrive à ton VS Code? Normalement, tu dois voir, ou bien va dans File en haut, va dans File, et autosave. Tu vois, autosave, tu n'as pas besoin de faire complètement en bas. Tu n'as pas besoin de faire CTRL S à chaque fois. Donc, si tu cliques ici, à chaque fois tu termines ton écriture, c'est-à-dire la sauvegarde se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire CTRL S. Ça t'épargne des touches clavier. OK, on a vu pour le caractère. Maintenant, on va voir pour un type objet. On va prendre une chaîne de caractères. Tu copies la ligne 17 jusqu'à la ligne 20. Tu copies toute cette structure. On va remplacer le tableau par un tableau de chaîne de caractères, c'est-à-dire string. Et puis pour formater, tu peux faire un clic droit si tu veux. String. Voilà, string. New string. On n'a rien mis dans le tableau, on a créé juste un tableau de chaîne de caractères qu'on a nommé S et on lève la concaténation, c'était pour juste pour le caractère parce que c'est des caractères vides par défaut. Et tu n'as pas besoin de sauvegarder maintenant, il y a une auto-sauvegarde. Exécute maintenant, clique sur Run. Et vous voyez pour des types objets, la valeur par défaut, c'est nul. OK. Est-ce que c'est clair pour les valeurs par défaut des tableaux? On peut passer à autre chose ou vous avez des questions? Oui, Karima. Pardon pour la dernière, j'ai pas compris pour. En fait, la dernière, on a dit que pour les types numériques primitifs comme byte, char, int, long, float, d'abord, c'est des types primitifs. Ce ne sont pas des objets. C'est des types numériques. Donc, si je crée un tableau par défaut, si je ne mets pas dedans des items, ce tableau va contenir la valeur par défaut de ce type-là. Et la valeur par défaut pour les types entiers, plutôt les types primitifs numériques, c'est 0. Par contre, ici, string, c'est un objet. C'est un objet. Un objet de type chaîne de caractères. Et j'ai créé un tableau de chaîne de caractères. C'est un tableau qui va contenir 4 chaînes de caractères.
Et j'ai rien mis dedans encore, mais j'ai créé un espace mémoire pour contenir ces 4 objets. Donc, du moment que j'ai rien mis, Java va mettre par défaut nul dans chaque case réservée au string. Parce que string, c'est un objet. C'est bon? Pardon, ça veut dire une chaîne de caractères si c'est un objet? Bien sûr, bien sûr. C'est un objet, chaîne de caractères. String, c'est un objet. La preuve, si tu vas à la ligne 25, tu fais Enter. Après la ligne 25, Mohamed, tu fais S, juste écrit S. Tu fais point. Tu as accès, tu auras, bien que ici, c'est pas une chaîne de caractères, mais c'est le tableau. Mais on met entre double quote, efface S point, mais entre double quote, c'est-à-dire entre guillemets, tu vas mettre test, juste un mot. On va écrire une chaîne de caractères. Ça efface ça et met juste double quote, écrit test, n'importe quelle valeur. Et met point. Tu as accès à toutes les méthodes offertes par la classe string. Contrairement à ce que si tu écris maintenant, enlève test et tu écris 4. Écris 4, enlève carrément test. Donc ici, 4, est-ce que tu as accès à quelque chose? Je pense non. Non, parce que c'est un type primitif. Ce n'est pas un objet. Donc string, c'est un objet. Voilà. C'est correct, Kalima? Oui, merci. De rien. OK. Maintenant, on va peut-être, si on n'est pas satisfait ou bien on n'est pas content des valeurs par défaut proposées par Java, je peux feeder, je peux alimenter, placer des valeurs dans mon tableau avec mes propres valeurs. Tu peux écrire un commentaire et initier mon tableau avec mes propres valeurs. Initier le tableau avec mes valeurs spécifiques. Voilà. Tu vas à la ligne, on va créer un tableau d'entier. Int mon tableau, toujours les crochets. Mon tableau, oh, tu peux l'appeler comme mon tableau, égale new int, on va placer dedans 4 entiers. Voilà, ouvre les crochets, c'est 4. Parfait. Donc, ici, jusque-là, tu mets point virgule. Jusque-là, c'est des valeurs par défaut. Il contient 4 zéros. Je vais à la ligne, je ne suis pas satisfait des zéros. Je vais mettre autre chose. Alors, mon tableau est comme un valeur. Dans le tableau, les valeurs, on accède aux valeurs par indice. Le premier élément dans le tableau a pour indice 0. Donc, pour le premier élément dans le tableau d'indice 0, je vais mettre la valeur 200 égale 200. Pareil, je prends ça, je le duplique 4 fois. Voilà, 0, 1, 2, 3. Et à chaque fois, on change la valeur. 200, 300, 400. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on ne peut pas aller vers jusqu'à 4? Pourquoi je ne peux pas écrire mon tableau 4? Écris-le, on va voir qu'est-ce que ça nous propose. Commence par 0. Voilà, 4. OK. Et puis, on va juste simplement exécuter le programme. On va voir un bon message d'erreur. Tu exécutes le programme. Voilà, mon tableau. C'est mon tableau point lens, ouais. Même inférieur à 5, tu mets de préférence pour que ça soit dynamique, moins lens. C'est-à-dire, plutôt, je vais dire mon tableau point lens. Voilà, mon tableau point lens.
Mon tableau.lens. OK. On exécute. Et regarde, qu'est-ce que ça vous dit? Array index out of bounds exception. Il vous dit parce que le tableau n'est pas supposé contenir plus que 4 items. C'est comme on a commencé par 0, c'est-à-dire l'indexation par 0, donc l'indice 4, c'est comme on a dépassé la capacité du tableau. Donc tu peux, voilà, tu peux commenter ça. Si tu exécutes maintenant le programme, tu vas voir qu'il t'affiche la taille du tableau. Plutôt, il t'affiche tous les éléments que tu as mis dans le tableau. Voilà. Parfait. Voilà. Et puis, après la ligne 36, tu peux faire un tel, on va créer un commentaire. En fait, les éléments d'un tableau, comme ici, mon tableau 0, c'est un élément du tableau, c'est une variable. Les éléments du tableau sont considérés comme des variables ordinaires. Tu peux écrire ça. Les éléments d'un tableau sont considérés comme des variables ordinaires, normales. On va voir un petit exemple. Si tu prends mon tableau 0, copie l'élément mon tableau 0, égal, c'est-à-dire tu vas mettre égal mon tableau 1 plus mon tableau 2. Plus mon tableau 2, donc c'est 300 par 400, plutôt plus 400, voilà. Et tu termines par point virgule. Et là, tu peux afficher de nouveau, affiche de nouveau, voilà, simplement 6 out affiche mon tableau de 0. OK. Tu peux peut-être concaténer un peu de texte pour le différencier à la fin. Il est à la fin. La valeur de mon tableau 0. Voilà. Voilà, et les 700, c'est la somme c'est ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bon pour ce premier test-là, ces premiers concepts? OK. On va essayer maintenant, peut-être ça va fonctionner. Fais un clic droit sur SRC. On va voir si ça va créer le... Est-ce que tu vois New quelque part? Pas New. Et si tu cliques sur le projet, tu vois pas New non plus. C'est bizarre. En tout cas, c'est pas grave, il va pas nous... OK, on va créer un autre... cette fois-ci, on va créer un autre fichier dans SRC, créer un array dans SRC. Non, il ne propose pas. Je ne sais pas pourquoi, mais après, je vais vérifier. Mais normalement, c'est pour... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voit, lorsque vous faites un clic droit sur SRC, vous allez voir New. Oui, c'est moi. Ah, tu vois New? OK. Oui. OK, donc si tu cliques sur New,
tu vas voir une palette. Dans la palette, il va te proposer classe, enum, interface, package. Oui, exactement. Donc, vous choisissez package pour stocker. Peut-être, Mohamed, après, on va désinstaller les extensions, puis on les réinstalle, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux qui voient le package, vous pouvez le... Uh-huh. Éditeur. Ouais, ouais, les extensions. Ouais, VS Code. Ok, ok. Ok. Pour le moment, on continue comme ça. On va créer une autre classe dans SRC, un autre fichier Java qu'on va nommer Array2. Pour ceux qui parviennent à créer un package, vous créez un package et puis dans ce package, vous pouvez nommer test arrays et puis vous créez vos classes à l'intérieur. Array02.java. C'est un fichier Java. Parfait. Et tu... Ah oui, oui, là, il te propose quelque chose. C'est une classe, c'est correct. C'est bon, une classe, c'est correct. Et tu écris PSVM, Public Static Void Main, PSVM, PSVM. Voilà, c'est un raccourci. C'est un très bon éditeur. IntelliJ est très bon, mais pour moi, VS Code vous offre vraiment une flexibilité énorme. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, on va voir comment créer et puis construire et initialiser le tableau sur une seule ligne. Tu peux écrire un commentaire, créer. On peut créer et construire. Plutôt, on peut déclarer, c'est-à-dire on peut déclarer, désolé, on peut déclarer et puis créer et initialiser le tableau sur une seule ligne. Déclarer, créer et initialiser le tableau sur la même ligne. Sur la même ligne. Comment ça est possible? Alors, simplement, tu vas écrire int a, par exemple, int a égale, ouvre les accolades. Cette fois-ci, c'est les accolades. Et tu peux mettre des valeurs 20, 30, 40, 50, voilà. Et tu termines par un point virgule. Les étapes qu'on a vues la dernière fois, int a, qui est le type, c'est-à-dire vous avez déclaré, et puis avec new, vous avez créé l'objet, tableau, et puis après vous avez ajouté les items 1 à 1, vous l'avez fait en 3 étapes, mais vous avez la possibilité de le faire en une seule ligne, comme ça. Parfait, ça c'est un tableau d'entier, tu peux créer un tableau de caractères aussi, un autre tableau de char, voilà. Et tu mets des caractères A, B. Les caractères, c'est avec single quote, voilà. B, C. Voilà, tu termines par un point virgule. On peut créer un tableau de chaîne de caractères aussi. String, voilà. String S. Ouais, et c'est ça, la bonne pratique. String S égale. Tu mets les accolades. Tu peux copier celui de la ligne d'avant. Peut-être c'est mieux pour toi. Et tu remplaces les single quotes par double quote. Voilà. C'est double quote. Il faut les mettre entre guillemets. Je vais te les envoyer. Voilà, c'est bon.
1, tu peux mettre virgule 2. Ouais. Parfait, tu mets 3 et puis c'est bon. Juste pour... Parfait. Ça, c'est pour un tableau à une dimension. Un tableau une dimension, mais on peut également créer, c'est-à-dire faire de la même manière, créer de la même manière les tableaux multidimensionnels. On va aller, on crée un tableau entier à 2 dimensions. Tu vas écrire int pour la 2 dimensions, 2 fois ça. Tu peux l'appeler D peut-être, D matrice, voilà, égale. Et tu ouvres les accolades et double accolade à l'intérieur parce que on va mettre peut-être le premier élément, mais virgule, voilà, 1,2 et après tu sors pour le deuxième élément. Pareil, tu crées un tableau comme ça, 4, 5, pas forcément le même nombre d'éléments. Voilà. OK. Parfait. Ça, c'est un tableau à 2 dimensions. Parfait. Et tu termines par un point virgule. Maintenant, on va créer un tableau à 3 dimensions. Tu vas faire pareil. 3 crochets. Je ne sais pas comment on voilà, cube. Et tu crées ça. Donc, tu vas créer un élément comme ça. Et puis, à l'intérieur de l'élément, tu crées des éléments. 1, 2, 3. Après, virgule, tu sors de la virgule. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Sors de là, tu vas faire pareil, créer un autre tableau, virgule, et par un autre, tu copies ça exactement. Parfait. Tu peux mettre pour, on va dire c'est-à-dire pour le cube, 1, 2, 3, tu peux mettre 10, 20, 30, ou bien, oh oui, comme ça, c'est correct. C'est correct, tu vas mettre, c'est bon, c'est bon. 10, 20, 30, 40, 50. Est-ce que c'est clair pour la structure de tableau à 3 dimensions, 2 dimensions? Pour tout le monde? OK. Maintenant, comment on accède aux éléments de ce tableau? Est-ce que quelqu'un peut me dire si je veux récupérer 3? Je veux afficher 3. Tu peux écrire 6 out à la ligne, 6 out. Dans le cube, je veux afficher la valeur 3. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on affiche ça? Allez, un volontaire. Attends, je vais désigner quelqu'un. Faisal. Nabil. Monsieur, peut-être dans le premier crochet, on va mettre position 2. Position 2. C'est-à-dire là, on veut... Qu'est-ce qu'on voulait récupérer? 3, c'est ça? Oui. Oui. Ça, c'est un tableau à combien de dimensions? 3 dimensions. Donc, dans le premier crochet, je vais mettre quoi?
Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je devrais mettre dans le premier crochet? Je vais mettre 0, tout simplement parce que l'élément, le tableau qui contient 3, c'est le premier élément dans ce tableau, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, après, je vais mettre quoi? Et puis, parce que c'est un tableau dans un tableau. Dans ce tableau, pareil, je vais mettre 0, parce que c'est le premier élément dans le sous-tableau. Et par la suite, 0, 1, 2, je vais mettre 2. 2, c'est-à-dire parce que maintenant, je suis dans ce tableau. 0, c'est 10, 2, c'est 2, 1, plutôt 0, c'est 10, 1, c'est 2, 2, c'est 3. Voilà, on exécute. Ça, c'est comme le XPath. Si vous vous rappelez du XPath, c'est à peu près le XPath ou bien le JSON Path. Ça ressemble. Hein? J'ai compris le premier 0, le 2 j'ai compris, mais le deuxième 0, j'ai pas compris là. Ah, ok, ok. Regarde le tableau parent. Le tableau parent, c'est les parenthèses bleues. Tu la vois, Zakia? Oui. Oui. Après, ce tableau parent, il a combien de sous-tableaux? Il a 3 sous-tableaux, n'est-ce pas? C'est ça, Plutôt 2, pardon. C'est les parenthèses jaunes. Il a 2 sous-tableaux. effectivement. Voilà. Donc, mais dans, c'est-à-dire le tableau parent, j'accède plutôt dans le premier enfant de ce parent. Le 3 se trouve dans le premier élément, n'est-ce pas? Dans le premier tableau en purple. Effectivement, ce qui a fait qu'on a eu le 0. Le 0. premier 0. Voilà. Maintenant, le 2, d'où ça vient? Maintenant, je suis à l'intérieur de ce tableau-là, le premier tableau dans le tableau enfant. Et ce tableau-là, c'est des indices, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Le premier élément dans ce tableau, qui est 10, il a pour indice 0, n'est-ce 0. pas? Après, C'est le ça. deuxième élément, c'est 2, il a pour indice 1. 1. Le troisième élément, c'est 3, il a pour indice 2. Effectivement. Mais j'ai Voilà. pas compris le deuxième crochet qui est au 0. Parce que moi, au départ, j'ai pensé que ça va faire 0, 2. Et là, on a 0, 0, 2. Ah, tu n'as... Moi, lequel? dans ma tête, j'ai compris quand Ah, j'ai eu la réponse que je devais dire 0, 2. ah, ok. Et après, là, je trouve que je comprends que c'est un cube et il doit prendre 3 C'est ça, 3 dimensions. dimensions. Mais le deuxième 0, j'ai pas compris la deuxième dimension que j'ai pas compris d'où est-ce qu'on l'a eu. Comment on l'a eu. Attends, comment t'expliquer ça? Je vais essayer de t'expliquer ça. Il faut Un expliquer moment. Hein? le XPath. Il faut expliquer le XPath. Comment t'aider, Fatma? Je On vais essayer explique le de... XPath. Ouais, peut-être... Attends, je vais juste trouver Paint, peut-être. Attends. Ok. Paint. Je vais le chercher. C'est mieux avec un dessin. Attends. Il est où? Je vais partager mon écran. Partager. Fenêtre. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Maintenant, oui. Ok, c'est bon. Ok, vous voyez Paint, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. C'est bon, j'ai compris. Ah, c'est clair, donc c'est pas la peine que... Non, vous pouvez me réexpliquer. Pour moi, c'est pas clair. J'ai compris la deuxième Ah, ok. position. Oui. Ok, j'ai un tableau parent ici. Voilà, et dans ce tableau parent, il y a combien de... Parce que je vois pas. Dis-moi, il y a combien d'éléments dedans? 2, je pense qu'il a été scindé en Ouais. 2. Après, Il a été scindé en 2, c'est ça. Oui. Après, donc ici, je vais faire ça. Et puis, je vais faire ça. Après, le premier, c'est-à-dire le premier enfant, il est scindé en combien?
Encore en deux. En 2? Sur 3, Ok. je pense. 2 ou 3, vous pouvez voir. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que vous voyez. On a défini, On on va a voir défini 2 parents. 2 par 1, ok. Après, c'est-à-dire dans le premier, lui aussi, il va être scindé, je pense, en 3. C'est ça. Combien Oui, en d'éléments 3. qu'il y a dedans? En 3. Voilà, donc c'est ça. C'est cette structure, pardon, c'est cette structure-là que... donc tu peux faire, ça c'est le parent, ça c'est les 2 enfants, c'est-à-dire les 2 tableaux principaux directs, la 2 dimensions, ça c'est la 3 dimensions. Donc si tu veux aller à un élément particulier, tu suis le chemin. Soit tu vas aller comme ça, ou bien comme ça. C'est ça, c'était pas très visible là, avec les crochets, c'était pas... Ok, mais comme ça, est-ce que ça te donne un petit peu une petite Non, non, visibilité? c'est après quand j'ai fixé les crochets. Ok, Mm. ok, parfait. Ok, on continue. On peut, Mohamed, c'est... Donc ça, c'est pour la déclaration et la création du tableau et l'initialisation du tableau sur une seule ligne. Alors, vous pouvez pratiquer un petit peu si vous voulez à récupérer les éléments de chaque, c'est-à-dire de ce cube-là. C'est une bonne pratique. Là, tu peux aller à la ligne, une petite remarque par rapport à ça. Une petite remarque, tu peux écrire on ne peut pas, c'est-à-dire décomposer la structure sur plusieurs lignes. On ne peut pas composer la structure précédente sur plusieurs lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur plusieurs lignes. Tu vas à la ligne, on a déclaré un tableau de int a égale 1, 2, 3, 4. On ne peut pas faire, par exemple, tu vas à la ligne écrire, remplacer int a égale 1, 2, 3, 4 par d'abord int a, voilà, a, tu écris a, voilà, juste, voilà, ne mets rien, juste mets point virgule pour terminer ton instruction. Point virgule, tu vas aller à la ligne, tu vas écrire B égale new, B égale new, B, c'est-à-dire le B, c'est le même B que, c'est-à-dire de la ligne 14, B. On enlève le E, c'est-à-dire de ta variable, égale new, int, par exemple, de 4. Après, point virgule, tu vas aller à la ligne, tu vas écrire B égale, ouvre les accolades, une seule paire d'accolades, tu vas écrire 4 éléments, 1, 2, 3, 4. En fait, 1, 2, 3, 4. Cette structure-là, composée de 3 lignes, 14, 15, 16, c'est l'équivalent de la première. Si tu montes complètement en haut, c'est l'équivalent à ça. Mais dans la syntaxe de Java, ce n'est pas permis de décomposer cette ligne en 3 morceaux comme ça. Et exécute, juste tu exécutes le code, tu es déjà rien d'avant d'exécuter, il y a une erreur. Voilà, array, constants can only be. Voilà, il y a un problème, tu peux pas tu peux pas compiler parce que c'est pas autorisé d'écrire, de décomposer cette syntaxe de cette manière. Je sais pas si c'est clair pour vous. Donc, on peut faire l'initialisation, la création et la déclaration sur une seule ligne. Tu ne peux pas la décomposer comme ça sur trois blocs. Parfait.
c'est bon. Donc, tu peux commenter ça. C'était juste un petit refresh. On crée une autre classe, un autre fichier array3. Cette fois-ci, on va expliquer un petit peu le concept de length. Je sais que vous le connaissez, mais c'est un petit rappel va faire du bien. Array 03. .java. Parfois, ça crée un petit peu de confusion. Length et puis length. Écrit PSVM. Public Static Void Main. Et un commentaire, on commence par la property length. Length, L-E-N-G-A-T-H. Voilà. Ça, length, et puis versus, espace, versus, VS, length, la fonction length. Voilà, length, parenthèse. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre ces deux-là? Allez, c'est pas difficile. Vous le faites tous les jours. La deuxième, c'est une méthode ou je sais pas quoi. Et la première? C'est la taille. Length, c'est utilisé sans parenthèse, utilisé avec les tableaux. Length avec parenthèse, c'est une méthode à utiliser avec les objets de type string. Voilà, merci. Merci Fatma. On peut aller à la ligne et on commence par length, qui est, on va dire, une variable finale, un attribut. Commence par length, juste écrire un commentaire length. Commentaire length, on va décrire ça, on va le définir length. C'est une variable finale. C'est une variable finale, c'est-à-dire final variable. Après, on va voir c'est quoi l'access modifier final. C'est-à-dire que tu ne peux pas la modifier. Variable finale applicable uniquement sur les tableaux. Sur les tableaux. C'est une variable qui représente la taille d'un tableau. C'est une variable qui représente la taille d'un tableau. Simplement. On va créer un petit exemple. Tu vas aller à la ligne. Int A égale new int 4. Int A. Les crochets. Parce que tu n'as pas mis les crochets au début, c'est pour ça qu'il ne te les a pas proposés à la fin. Et on va faire un sysout. Un sysout. Et écrit la taille du tableau est la taille du tableau A est deux points. Et tu vas mettre A point. Tu vas voir, vu que c'est un objet, et tu vas avoir accès à cette property point length. Et il est là. Donc, c'est une variable finale, c'est-à-dire il n'est pas modifiable, qui représente la taille d'un tableau. On exécute notre programme. Il va nous retourner la taille de notre tableau, qui est 4. Parfait. Essaye maintenant de dupliquer la ligne 7. Essaye de dupliquer la ligne 7 et tu remplaces length qui est l'attribut par length qui est la fonction. Juste, on va voir quel type d'erreur qui va nous générer. Déjà, il se plaint, il n'est pas content. Et on attend la fin. Ouais, tu peux. The value of the local variable is not used. Ok, c'est correct. C'est un problème de compilation. Tu peux cliquer sur le premier peut-être. Juste le premier message
cannot resolve. Voilà, il est là. Cannot be invoke length. Il t'a dit qu'il ne peut pas invoquer c'est-à-dire la méthode length parce que c'est pas réservé au tableau. Donc tu peux commenter ou bien tu écris, tu commentes ça et tu écris juste à côté. C'est réservé aux erreurs. Voilà, c'est parfait. Ok. Maintenant pour length, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en bas, créer une chaîne de caractères string pour le savoir à Marie, par exemple. String A, PSA égale entre double quote pour le savoir à Marie. Et en point virgule, un sysout, la taille de la chaîne de caractères PSA et deux points, tu vas mettre PSA PSA point, tu vas voir qu'il te propose la fonction length avec des parenthèses qui est une fonction qui représente la taille de nombre de caractères dans la chaîne de caractères en question. Et tu exécutes. Il y a 17 caractères. Parfait. Et si tu dupliques la ligne 10, tu remplaces length, la ligne 10, remplace la fonction length par length, tu vas avoir le même message d'erreur. Voilà, il va te dire, fais un clic droit, même lorsque tu as le code, pour arranger le code, fais un clic droit, format document, ou bien Shift Alt F, ça t'aide à formater le document, remplace length par length, et déjà rien que de faire ça, c'est erreur, il t'a dit length cannot be resolved, voilà. Voilà, donc tu peux commenter ça, tu vas dire erreur. Est-ce que c'est correct? Pour maintenant, vous faites la différence entre length et puis length fonction. OK. On va faire quelque chose. Un petit exemple. Tu vas aller à la ligne et dites-moi c'est quoi la taille du tableau. Tu crées un tableau à 2 dimensions A, int A. Voilà, 2 dimensions. Ça fait deux fois le crochet. Toujours commencer par les crochets pour séparer le nom du type. Donc, 2 fois le crochet A égale new int, le keyword new, c'est un nouveau tableau. Int et 2 fois les crochets. Je peux mettre, c'est une matrice 3 peut-être. 3. Ou bien mais 6. Mais 6 pour différencier les choses. 3 et 6. Voilà, 3 et 6. OK. C'est-à-dire c'est il contient 3 tableaux. Chaque tableau contient 6 éléments. C'est ça que ça veut dire. Dans le cas où où ça c'est confus pour vous, vous pouvez faire la représentation comme je vous ai montré tout à l'heure sur Paint. Alors, si je vous demande d'afficher la dimension de ce tableau. C'est quoi la dimension de ce tableau? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la dimension de ce tableau? Jamila, c'est... Deux dimensions? Hein?
Deux dimensions? La taille, pas, oui, c'est un tableau. Je m'excuse, peut-être je me suis j'ai mal posé la question. C'est un tableau à 2 dimensions et il n'y a rien à dire, effectivement. Mais c'est quoi la taille de ce tableau? On peut écrire la taille du tableau C et c'est quoi la taille de ce tableau avant de faire le calcul? 18. Karima dit 18. Qui dit mieux? Qui dit plus? Qui dit moins? De 5. 2 fois Ok. 5. On exécute et on aura la réponse. La taille du tableau est 3. Pourquoi? C'est un tableau à 2 dimensions. Donc la taille, en fait, le length, la variable length que vous voyez ici, qui représente la taille d'un tableau, est applicable uniquement pour le tableau de base. Parce qu'ici, le tableau de base, c'est le premier tableau, il a plutôt la taille 3. Il contient 3 éléments, n'est-ce pas? Il n'est pas applicable, même si tu crées un tableau à n dimensions, c'est toujours, le length te retourne la taille du premier tableau, le tableau parent. C'est pour ça que vous voyez 3 ici. C'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, si je veux avoir, on va dire, si je veux connaître la taille du deuxième tableau, tu vas faire pareil. 6 out, tu dupliques cette ligne. Tu dupliques cette ligne. Et je vais faire C de 0, le premier élément. C de 0. La taille du tableau interne, c'est C de 0. Voilà, C de 0. Le premier élément. Voilà, point length. Et affiché, il va vous retourner 6. Le premier, c'est 3. Le deuxième, c'est 6. Donc, vous voyez, c'est des petites nuances comme ça. Ça peut paraître évident, mais ok. Donc, on peut passer à autre chose, c'est correct pour ça? La taille, donc à partir de maintenant, vous faites la différence entre length et puis la fonction length. Tahar, je n'ai pas compris ta question. Tu as posé une question? Oui, 3 nombres de... Oui, on peut dire... C'est 3, c'est nombre de... oui, c'est le nombre de tableaux contenus dans le tableau principal. Plutôt le nombre d'éléments que contient le... Oui, Karima. Ah non, je ne comprends pas, puisque c'est une matrice, ça veut dire il y a 3 colonnes et 6. Non, ne pensez pas à la matrice. La matrice, c'est d'autres langages. Java n'utilise pas le système matriciel pour, c'est-à-dire les tableaux comme ça, 2 dimensions. C'est le tableau de tableaux. Array of arrays. Ici, c'est le premier tableau. Il doit contenir 3 éléments. Il doit contenir 3 éléments. Et puis, chaque élément dans ce tableau-là, il doit y avoir 6 éléments. Donc, on a fait référence au premier élément. Oui, avec un dessin, oui. OK. Avec un dessin, il n'y a pas de problème. Attends, je vais... Mohamed, tu peux ouvrir Paint et on dessine. Et ouvre Paint. Voilà. On va dessiner ensemble. Donc, le premier tableau, il contient, on a dit, 3 éléments. C'est ça. Tu le divises en 3. 3. C'est parfait. Après, tu tires le premier élément. Chaque élément, tu tires, tu prends un trait, tu tires comme ça. Il va et tu dessines 6 éléments. Chaque élément va pointer vers
dessine, voilà, comme ça. Chaque élément va contenir 6 éléments. Il y a un truc, un carré en haut, tu le prends. OK. Voilà. Et voilà, tu peux le placer comme ça, c'est mieux. Et tu divises chaque tableau en 6 petits morceaux. C'est un tableau de tableaux. Le premier élément contient 6. Le deuxième, voilà, 6 pareil. Ça te parle maintenant, Tahar, ça te dit quelque chose? OK. Parfait. Voilà, donc c'est un tableau de tableaux. Et puis peut-être si ces sous-tableaux-là contiennent d'autres tableaux, c'est un tableau en dimension, vous faites pareil, une ramification. Voilà. Parfait. Maintenant, on va aborder un concept de ce qu'on appelle, on va créer un autre fichier, array 4. C'est le dernier concept, après on va passer aux exercices. Bon, ce n'est pas le dernier concept définitif dans les tableaux, il y en a d'autres, mais plus tard on va les couvrir dans d'autres contenus. PSVM. Et on va aborder le concept de Anonymous Array, les tableaux anonymes. Les tableaux anonymes. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un tableau anonyme? Une idée? Et si vous connaissez la réponse, dans quel contexte on utilise des tableaux anonymes? Zakia, ou Jamia, vous avez déjà utilisé des tableaux anonymes? Non. Ah, OK. Oui. Nabil, vous ne l'avez pas utilisé dans le cours de Java? Non. Non, on l'a pas utilisé, mais le nom, il fait peur quand même. Mais non, c'est très simple. C'est vraiment très simple. On n'a pas appris le Java approfondi pour ça. Ah, OK. Anonyme par rapport à son contenu ou bien par rapport aux positions du tableau? C'est comme les lambdas. Les lambdas, c'est des fonctions anonymes. Qu'est-ce que ça veut dire anonyme? Sans nom. C'est quelque chose qui n'a pas de nom. Donc, c'est des tableaux qui n'ont pas de nom. Est-ce que vous pouvez déclarer un tableau, par exemple, si vous ne lui donnez pas un nom, un identifiant? Vous ne pouvez pas. Mais, et pourtant, c'est possible. Les tableaux anonymes sont des tableaux qui n'ont pas de nom. Tu peux écrire que les tableaux anonymes, c'est des tableaux qui n'ont pas de nom. Ce sont des tableaux qui n'ont pas de nom. Mais comment on va utiliser une méthode? Justement, c'est ce qu'on va voir. Et puis, l'objectif principal des tableaux anonymes qui ont pour objectif une seule utilisation. Si vous voulez utiliser un tableau, mais c'est juste dans la circonstance actuelle, dans le calcul actuel, vous n'avez pas besoin de ce tableau. Plus tard ou ultérieurement, vous allez opter pour ce qu'on appelle un tableau anonyme. C'est conjoncturel. On le crée pour la circonstance, après on l'oublie. On l'oublie carrément. Éphémère ou circonstanciel. OK. Oui. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Oui, pardon, c'est moi. C'est donc temporaire, c'est ça, c'est quelque chose de temporaire. Temporaire, c'est ça.
Merci. Et comment on les crée? Simplement son nom. Tu peux écrire new, temporaire. Écris new, et puis int. Par exemple, je vais créer un tableau temporaire entier. J'ouvre les crochets et je vais faire l'assignation. Ne mets rien, on met absolument rien dans ça ici, mais je vais ouvrir les accolades. Je vais ouvrir les accolades pour mettre du contenu, pas égal, mais pas égal, direct. Voilà. Et tu mets des valeurs dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tu mets point virgule. Ça, c'est un tableau anonyme d'entier. Je peux, pareil, créer un tableau anonyme à 2 dimensions. Anonyme, tu ne vas pas mettre de nom parce que c'est anonyme. Donc, c'est ça, tu enlèves cet espace, mais il te met ça en rouge parce qu'on est en train de voir sa syntaxe, on va voir son application. Puis, crée un autre tableau anonyme, mais cette fois-ci à 2 dimensions. New, int, ouvre les crochets, et puis les accolades. À l'intérieur, tu vas mettre d'autres tableaux, parce que c'est un tableau à 2 dimensions. Voilà. Parfait. Et tu mets quelques valeurs. Séparées par virgule. Voilà. Donc, la syntaxe d'un tableau anonyme, c'est ça. Il n'a pas de nom. Il s'utilise pour une conjoncture. C'est pour une occasion temporaire. Parfait. Est-ce que c'est clair pour la syntaxe? Maintenant, pour l'utilisation, on va voir ça dans l'exemple qui va suivre. Mais pour la syntaxe, l'écriture d'un tableau anonyme, vous voyez, il n'y a pas de nom. Je n'ai pas écrit int a égale new quelque chose. Directement, c'est la création de l'objet et c'est l'instanciation. Pour accéder aux différentes valeurs du tableau, oui, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais pour le moment, la question que je vous pose, est-ce que c'est clair pour la façon de le créer, pas pour le manipuler? OK. Donc, tu peux commenter la ligne 5 et 6. On sait comment créer un tableau anonyme. Ça peut être un tableau anonyme d'entier. Ça peut être un tableau anonyme de chaîne de caractères de n'importe quel type. On les crée de cette manière. Pour une occasion, une conjoncture temporaire. OK. On va créer... tu sors de la méthode main, toujours à l'intérieur de la classe. Donc, après la ligne 10, ou bien juste avant le main, Enter, on va créer une méthode statique, public, statique. Ne vous inquiétez pas pour ces access modifiers. Leur jour viendra sous public static int. C'est une méthode qui va nous retourner un entier et je peux l'appeler somme. Cette méthode, ouvre les parenthèses, cette méthode va prendre comme paramètre un tableau d'entier. Int, ouvre les crochets. Tu peux l'appeler cette variable voilà, par paramètre, pour des paramètres ou bien nombre. OK. Parfait. Tu ouvres les accolades pour écrire le corps de la méthode. Donc, on crée une méthode somme qui va, qui va calculer la somme des éléments d'un tableau et va me retourner cette somme. C'est pour ça qu'on a mis int ici. Je crée à l'intérieur une variable locale int total égale 0. Je vais, par défaut, il va être à 0. Ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Comme je vous ai dit que les variables de type primitif, normalement, par défaut, si je ne les initialise pas, ils sont à 0. Mais si j'enlève le 0 ici, vu que c'est par défaut c'est 0, enlève 0, vous voyez, vous allez voir que ça va être rouge.
Si vous exécutez, en fait, comme ça, vous allez avoir c'est-à-dire une erreur. Tout simplement parce que les variables, c'est-à-dire locales, ça c'est une variable locale à la fonction, vous devez toujours les initialiser. Tu écris 0. Ça, on va revenir à ça dans les variables. Voilà. Int total égale 0. Et puis, je vais écrire une boucle for. Ça, for int i égale 0 égale par inférieur à par point length point virgule plus i plus plus. Tu ouvres les accolades. Simplement, tu écris total égale total égale à plutôt par égale total plus par total par de i. C'est ça. C'est ça, par i. Et tu termines par voilà. Tu ajoutes par de i, c'est l'élément i du tableau. Et parfait. Une fois que tu as fait la somme, tu sors de la boucle for, tu vas retourner return total. Tu retournes total. Est-ce que c'est correct pour cette méthode? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui n'a pas compris cette méthode-là? C'est une méthode qui va prendre un tableau comme paramètre. Il va calculer la somme des éléments de ce tableau. Il va vous retourner la somme. Une question par rapport à ça ou bien c'est clair? Karima, Nabil. Oui, une question. Oui, Nabil. Merci. Donc, oui, merci. Hein? Le return, on le fait toujours à l'extérieur de la fonction, juste pour me rappeler ça, merci. Non, pas à l'intérieur de la fonction. Il est à l'intérieur de la fonction somme, mais il est en dehors du for. Parce qu'en fait, le for, il va faire le calcul de tous tes éléments. Une fois que tu as le calcul, tout le calcul est stocké dans la variable totale, c'est la variable qui contient le total, il va te retourner ça. Mais il est à l'intérieur de la méthode, pas en dehors. Ok, à l'extérieur de la boucle seulement, d'accord. Merci. Voilà, parce que la boucle for, sinon si tu mets à l'intérieur de la boucle, à chaque fois qu'il ajoute quelque chose, il va pas t'afficher la valeur finale. C'est l'incrément. Mais si tu veux voir uniquement la valeur finale, c'est comme ça. Ok, de rien, on a créé cette méthode-là. Maintenant, on va l'appeler à partir de la méthode main. Je viens dans la méthode main, simplement, je veux tester, je veux faire un test unitaire de ma fonction si ça va bien. J'écris sysout. On ne crée pas d'objet parce que c'est une méthode statique qui est à l'intérieur de sysout. Et j'écris simplement la somme ou bien directement ma fonction, elle s'appelle comment? Ma fonction, il s'appelle comment? Somme, c'est ça. Somme. Voilà, tu l'écris. Et puis, somme, elle prend un paramètre. Le paramètre, c'est un tableau. C'est ici que l'utilité des tableaux anonymes. Tu écris new, voilà, new, int, ouvre les crochets, et on sait comment créer un tableau anonyme. Donc, j'ouvre et tu mets les choses, les éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a besoin de garder cet array, ce tableau-là pour une autre utilisation? Non. C'est juste pour tester cette fonction somme. Alors, j'utilise un tableau anonyme. Exécute. Il va te faire la somme 1 plus 2. Et tu as retourné 15. C'est l'une des utilisations des tableaux anonymes. Je voulais aller un peu plus loin comme pour la varag, méthode varag, méthode à argument variable, mais ça c'est quelque chose qu'on va couvrir plus tard. Mais
une des utilisations des tableaux anonymes. C'est comme ça, vous n'avez pas besoin de créer le tableau ou de lui donner un nom directement. Vous injectez ce tableau-là dans la fonction. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'est clair, c'est pas clair? Parfait. On crée un autre. Maintenant, on va essayer de faire un peu plus de pratique, de mettre un peu plus d'exemples. On crée un array 5. Array 5. Essaye maintenant peut-être d'essayer d'arber le VS Code de guerre. Fais un clic droit sur SRC. SRC, je vais voir si tu as. Est-ce qu'il y a new? Non. Non. C'est correct. Juste, je voulais savoir par rapport au fait que si dans les tableaux anonymes, si on veut récupérer la valeur, comment on devrait récupérer? Non, c'est pour une utilisation circonstancielle. Dans ce cas-là, tu dois peut-être le transformer en un tableau ordinaire. Okay. Tu peux le transformer en un tableau ordinaire. Comment? Simplement, si tu vas... tiens, si tu retournes dans cet exemple, si je prends l'exemple... c'est array 4. Si tu prends la ligne 17, la ligne 17, ici, et tu la prends en dehors du commentaire, juste pour un petit... voilà, ici, c'est un tableau anonyme. Il n'y a aucun moyen d'accéder à 1 ou 2, 3. Mais si tu veux le rendre comme tableau normal, tu crées une variable au début, tu vas le rendre un tableau normal. On ouvre les crochets. Okay, donc on lui fait une affectation. Voilà, c'est ça. Et par la suite, il va devenir un tableau normal. Parfait. Tu peux commenter ça. OK. On vient dans l'exemple. On va essayer de faire des petits... voilà. Comment on va essayer d'initialiser... on crée un tableau. On crée un tableau de double. On peut faire un tableau de double. Peut-être je vais vous donner ça comme exercice. Bon, c'est un tableau de double, new double. Il va prendre quatre éléments. OK. 4. Voilà. Et tu mets point virgule. Je vous donne 5 minutes et puis on corrige ça. Vous allez, à l'aide d'un scanner, vous demandez le tableau qu'on a créé, c'est un tableau qui contient par défaut quelle valeur qui contient? Il y a 4 cases, mais il n'y a pas encore c'est des zéros, parfait. 0. Voilà. Maintenant, l'exercice que je vous demande de faire, c'est de renseigner ce tableau à travers le scanner. Vous allez demander à l'utilisateur de saisir des éléments pour renseigner ce tableau-là. Et puis par la suite, à l'aide d'une boucle, vous allez afficher le contenu des éléments saisis par l'utilisateur. Est-ce que c'est clair pour la consigne? C'est bon? OK, 5 minutes de réflexion. Tu peux arrêter le partage, Mohamed, et puis on court. Hein? Voilà, on a créé un tableau. On a créé un tableau, mais là, pour initialiser le tableau. On a déclaré le tableau, on l'a créé, mais on ne l'a pas initialisé. Par défaut, il est initialisé avec des valeurs par défaut pour des numéros, des types primitifs qui est le 0 ici.
Chaque élément, il y a 4 éléments dans ce tableau, chaque élément contient 0. Mais je ne veux pas des éléments par défaut, je veux que c'est l'utilisateur qui va saisir, par exemple, ces notes. Et puis le tableau ici D, je vais le peupler, je vais le feeder avec des éléments saisis par l'utilisateur à travers le scanner. Donc, je demande à l'utilisateur de saisir ces notes et qui vont être stockées dans ce tableau. Et une fois que l'utilisateur a fini la saisie, vous allez afficher le contenu du tableau avec une boucle for. C'est clair? OK. Donc, tu peux arrêter le partage. Tout le monde travaille 5 minutes. C'est pas difficile. C'est un peu de pratique. On va corriger ça, cher Mohamed. OK, Orish. C'est qui Orish? Si c'est indiscret. Ah, du Cameroun. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on va corriger ça? On va corriger le... Mohamed, si tu peux partager ton écran, on va corriger. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. C'était juste un petit décalage. Parfait. Donc, on crée le scanner. Le scanner sert à communiquer avec l'utilisateur. Donc, on a créé l'objet scanner. On va faire un sysout, un sysout. Et on va écrire entrée donner ou bien saisir ou bien entrée tu concatènes avec plus, c'est-à-dire plus, sort de double quote, sort du deuxième double quote, plus on va concaténer parce qu'il faut qu'il rentre le nombre précis d'éléments et il faut qu'il rentre 4. Et comment rendre ça dynamique? Tout dépend de ce qu'on a créé comme tableau. C'est D, point length, simplement. D, point length. Point length. D, c'est ton tableau. Et plus, tu concatènes. Et puis, élément. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Tu demandes à l'utilisateur de rentrer le même nombre d'éléments que tu as dans ton tableau défini. OK. On va créer une boucle for. Une boucle for. Tiens, c'est l'occasion de vous montrer une boucle for améliorée. Ou bien après cet exemple, je vais vous montrer la boucle for améliorée. I inférieur à D length, D point length, I plus plus. On ouvre les accolades. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tableau, on va le peupler avec, on ne va pas écrire sysout ici. Simplement, on va feeder, alimenter notre tableau. Donc, tu écris D de I égale ce qui va l'utilisateur saisir. C'est input, point. Et comme notre tableau, c'est un tableau de double, donc c'est next double. C'est-à-dire saisir un double, puis va à la ligne. Saisir un autre jusqu'à ce que tu saisis tous les nombres. Parfait. La première boucle, avec cette première boucle, on a stocké toutes les valeurs saisies par l'utilisateur dans le tableau D. Maintenant, pour l'affichage, c'est le même concept for. Tu peux même copier la boucle. Là, tu copies la boucle.
On va juste changer le corps de la boucle. Tu vas faire 6 out. Le reste, c'est correct. Le reste, c'est correct. Ouais, format document. Tu vas écrire 6 out, simplement. 6 out. Et à l'intérieur, tu vas écrire D de I, simplement. D de I. Et tu vas faire plus. Au lieu de faire println, on veut les afficher sur une seule ligne. Là. Print. Simplement print. Et puis, tu as concaténé avec plus et chaîne de caractères, espace. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est bon. On exécute. Et là, il te demande de saisir. Tu peux saisir des entiers parce qu'après, il va les transformer en double. Mais 1, Enter, 2, 3. Et après 4, il va t'afficher 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Donc, vous avez demandé à l'utilisateur de rentrer le nombre d'éléments qui vont être contenus dans votre tableau. Et puis, vous avez alimenté votre tableau avec ces valeurs-là, saisies par l'utilisateur. Est-ce que c'est clair ou c'est un peu flou? Ulrich, tu peux comparer maintenant avec ta solution. C'est parfait. Je pense pour aujourd'hui, c'est bon. Il y a plein d'exercices. Peut-être on va les faire la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Des suggestions, des insultes, tout ce que vous voulez. Merci. Merci, Kalima. Il est trop tôt pour les insultes. Ok. Vous me laisserez après la fin. Je pense que c'est pas un lieu d'insulte, c'est un lieu d'étude. Je m'amuse. Merci, Zakia. Merci tout le monde. Merci, Merci. Robert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Merci. Bon week-end.